Coucou la famille, comment vous allez? J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Alors, une fois encore, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème Dieu ne t'a pas oublié. Alors, rapidement, nous allons ouvrir nos Bibles dans Ésaïe 49, le verset 15. Là, il est écrit: Si on disait, l'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai point. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Tes murs sont toujours devant mes yeux. Alors aujourd'hui, j'aimerais encourager quelqu'un qui se sent abandonné de Dieu. Souvent, nous passons par certaines situations où nous avons l'impression que Dieu nous a oubliés, que Dieu nous a mis de côté. Peut-être c'est un retard, peut-être c'est un échec répété, peut-être c'est quelque chose, une prière pour laquelle tu as trop attendu. Ça fait déjà plusieurs années que tu pries pour cette même chose, mais les choses ont l'air de ne pas bouger. J'aimerais te dire aujourd'hui que cette parole est prophétique pour toi. Dieu ne t'a pas oublié. Comme le dit la parole de Dieu, si on disait que l'Éternel l'abandonne, il disait oui, oui, le Seigneur m'abandonne, le Seigneur m'oublie, parce que si on pouvait peut-être regarder dans sa vie, si on se disait, oui, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses que je ne comprends pas, c'est comme si les choses, c'est comme si les choses semblent être statiques pour moi. Et là, il tire la conclusion. Donc, Sion, c'est la montagne de l'Éternel. Donc, là, il finit par tirer cette conclusion. Bah, voilà, certainement, c'est parce que Dieu m'a abandonné que je suis en train de passer par cette situation. Finalement, peut-être parce que la raison pour laquelle mes prières ne semblent pas être exaucées, la raison pour laquelle je semble trop tardé dans cette situation. Finalement, c'est peut-être l'explication est toute simple. C'est que Dieu ne se soucie pas de moi, ou bien il fait passer les autres avant moi, ou bien je ne suis pas aussi important que les autres. J'ai beaucoup d'amis, nous avons commencé certains projets ensemble, mais c'est comme si ces amis-là sont prioritaires. C'est comme si ces amis-là ont plus d'importance aux yeux de Dieu que moi. Donc finalement, Dieu m'a abandonné. Donc le Seigneur te dit, sors de ta tête cette conclusion. Parce que lorsque tu fais ce genre de conclusion, c'est là où l'ennemi commence par t'assaillir de mauvaises pensées. Certaines pensées négatives vont commencer en fait par prendre le dessus dans ta vie. Tout simplement en fait parce que tu as laissé la pensée que l'Éternel t'a abandonné prendre le dessus. Et là, c'est la porte pour beaucoup d'autres pensées. Et si j'abandonnais Dieu? Et si j'essayais une voie pas très claire? Et si finalement je prenais la voie du monde? Et si finalement j'essayais de faire les choses par ma propre force? Et si finalement, et là tu as plein de mauvaises pensées qui commencent par t'assaillir. J'aimerais te dire que l'Éternel ne t'a pas oublié. Si tu avais accepter cette pensée dans ton cœur, c'est maintenant ou jamais. Accepte maintenant, prends la décision de rejeter cette pensée-là, selon laquelle le Seigneur t'a abandonné, afin de fermer la porte au diable, afin de fermer la porte à toutes les mauvaises pensées qui avaient commencé par t'assaillir. Prends la décision. Je refuse de penser que Dieu m'a abandonné. Pourquoi? Parce que dans cette parole, le Seigneur me dit qu'il ne m'a pas abandonné. Prends cette ferme décision de ne plus laisser les circonstances te dicter, les circonstances dicter ce que tu dois penser, les circonstances venir avec ce que tu dois penser. Parce que l'Éternel te dit qu'il ne t'a pas abandonné. Et quand on continue le verset, l'Éternel ne s'abandonne pas, ne s'arrête pas à dire à dire qu'il ne t'a pas oublié. Mais il dit, il prend l'exemple une femme qui allait son enfant. Une femme ne peut jamais oublier un enfant qu'elle allait parce que le fait qu'elle allait va toujours lui rappeler qu'elle a un enfant. Et le Seigneur va jusqu'à donner ces exemples que même si cette femme-là qui allait oublie son enfant, lui, il ne peut pas t'oublier. Donc, vous voyez l'exemple extrême.
de l'amour de Dieu pour nous. À quel point il peut aller au-delà même de cette femme-là qui normalement n'est pas censée oublier le fruit de ses entrailles, mais le fait. Lui, il dit, même si cette femme-là, même si dans le cas extrême, il prend le cas extrême, il prend vraiment un exemple extrême pour te dire, ok, supposons que même la femme qui oublie son enfant, elle l'oublie. Moi, je ne t'oublie pas. Moi, je ne t'oublie pas. Et cette parole-là résonne maintenant dans ton esprit. Quand tu es en train de me regarder maintenant, le Seigneur te dit que lui, il ne t'oublie pas. Peut-être que tu avais des amis sur lesquels tu comptais. Peut-être que tu avais des personnes qui étaient tellement proches de toi. Tu n'avais jamais pensé qu'un jour ces personnes-là pouvaient t'oublier, mais ils l'ont fait. Dieu est en train de te dire, peut-être que même tes parents t'ont oublié, peut-être que même des personnes sur lesquelles vraiment tu avais placé ta confiance t'ont oublié. Le Seigneur est en train de te dire, moi, même si ces personnes-là l'ont fait, moi, je ne peux pas t'oublier. Et il continue par dire, il continue par dire, voici, je t'ai gravé sur mes mains. Est-ce que tu peux oublier quelque chose que tu as gravé sur tes mains? Non, parce que tes mains, c'est quelque chose dont tu te sers tous les jours. Tes mains, c'est quelque chose que tu vois tous les jours. Tes mains, c'est quelque chose, ce sont des membres de ton corps vraiment vitaux, qui sont essentiels en fait. Donc, Dieu ne peut pas t'oublier. Donc, pour Dieu, c'est comme si, vous voyez les signes qu'on a tous dans les mains et tout. Pour Dieu, tu es comme en fait ces signes. Parce que finalement, Dieu dit, t'as gravé. Il n'a pas juste écrit gravé. Écoute, quand tu graves quelque chose, graver quelque chose, c'est encore plus profond que écrire. Parce que ça rentre à l'intérieur de la texture. Quand vous gravez, par exemple, dans des métaux, vous voyez, dans les écritures, il y a des petits creux. Pourquoi? Parce que le truc rentre, l'écriture rentre dans la matière. Et c'est ce que le Seigneur est en train de te dire aujourd'hui. Il t'a gravé. Donc, ça veut dire qu'il ne peut pas t'oublier. C'est-à-dire que chaque matin, chaque jour, il te voit. Tu fais partie de lui maintenant parce qu'il t'a gravé dans ses mains. L'Éternel te dit, attends, parce qu'il n'a pas encore fini avec ta situation. L'Éternel te dit, tout n'est pas fini. Ce n'est pas parce que les choses semblent tourner en rond que tout est terminé. L'Éternel te dit, tant que lui qui t'a gravé dans tes mains n'a pas encore dit c'est fini, c'est pas encore fini. Et là, on continue, on dit, tes murs sont devant mes yeux. Vous pouvez imaginer. Souvent, il y a certaines maisons qui ont de grands murs et ces murs-là, vous ne pouvez jamais les ignorer. Vous ne pouvez jamais les oublier. Pourquoi? Parce que les murs sont tellement grands en fait. Et Dieu dit, tes murs sont devant mes yeux. C'est-à-dire que il t'a devant ses yeux. C'est-à-dire qu'il ne peut pas te quitter de ses yeux. Et j'aimerais te dire que Jésus t'aime. J'aimerais te dire que Dieu continue de t'aimer. Ce n'est pas à cause de cette situation. Donc, décide aujourd'hui de graver cela dans tes pensées. De la même manière que Dieu t'a gravé dans ses mains, décide de graver dans tes pensées que Dieu t'a gravé sur ses mains, que Dieu t'a devant ses yeux et que Dieu te prépare un avenir et de l'espérance, comme nous dit la parole de Dieu. Que cette situation ne peut pas modeler l'amour de Dieu parce que bien avant le début de l'éternité, Dieu a pris cette décision de t'aimer et rien ne peut changer cela. Donc ne laisse plus le diable. Aujourd'hui, s'il faut, prends un carnet écrit. S'il faut, écris quelque part dans ta maison, écris quelque part dans ta chambre, écris quelque part même sur ton fond d'écran, pardon, que Dieu ne t'a pas oublié. Et en voyant ça tous les jours, tous les jours, tous les jours, je te promets que tu ne vas plus penser de la même manière. Décide de méditer cette parole-là. Décide de méditer ce verset-là que nous avons partagé aujourd'hui. Décide d'en faire ton pain quotidien jusqu'à ce que cela soit gravé dans ton cœur. Parce que lorsque nous n'avons pas quelque chose de gravé, c'est quelque chose qui peut être effacé. Quelque chose qui n'est pas gravé est quelque chose qui peut être effacé. Mais quelque chose de gravé n'est pas effacé. Pourquoi? Parce que c'est intégré. C'est intégré. Quand on grave quelque chose, la personne, la chose, tout ce qui est gravé, c'est écrit en profondeur. Donc, tu ne vas pas effacer de la même manière que tu prends une gomme pour effacer quelque chose qui est tout simplement écrit. J'aimerais te dire que Dieu ne t'a pas oublié. Continue par l'aimer, continue par le chercher,
continue et je te promets que quand ton temps arrivera, quand le temps qu'il aura fixé arrivera, tu seras étonné des grandes choses qu'il fera dans ta vie. Mais ne laisse pas l'ennemi t'avoir. Dieu ne t'a pas oublié. Alors demeure béni. J'espère que cette parole a été pour toi une source de bénédiction. S'il te plaît, n'hésite pas à la partager avec des connaissances, avec des personnes que tu sais qui ont besoin de cette parole. Si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à le faire et active la cloche de notification afin de recevoir toutes les notifications de vidéos. Demeure béni et on se dit à la prochaine.